une mission pour vous. Monsieur David Goldwasser, vous devez partir en Russie. Mais il y a le rideau de fer là-bas, c'est dangereux. Mais comprenez, il y a des juifs là-bas. Des juifs qui viennent de découvrir, qui veulent revenir. Ils ont besoin qu'on leur parle. Mais moi, qu'est-ce que je connais? Je connais rien de spécial dans la Torah. Vous connaissez suffisamment pour eux. Ne faites pas l'humble, on a besoin de vous. Juste quelques jours. D'accord. Et alors, voilà que je voyage avec ma femme, et j'arrive à l'aéroport. Ouais, quelle angoisse. T'as des miroirs de partout, on te regarde dans le dos, on te regarde devant. Vous savez, j'ai voyagé aussi en 1980, à l'époque du rideau de fer. Ouais. J'avais des mezuzot dans la poche secrète. J'avais des livres, des sidourim. J'avais un talit autour de moi. Mais on tremblait de peur. Et voilà que David, il arrive à l'hôtel. Et à ce moment-là, à la réception, monsieur, vos passeports. Elle était méchante. Vous venez d'où? De New York. Alors, vos passeports, et j'ai besoin d'avoir votre programme de demain. Détaillé. Je veux savoir où vous allez. À quelle heure vous partez? Je vais partir à partir de déjà ce soir. Mais ce soir, il est tard. Oui, mais on doit aller au restaurant. D'accord. Alors, et le programme de demain? Je veux le demain. Vous partez pas ce soir sans programme. Je vais vous le donner, hein. Demain, on va aller voir le musée de la préhistoire. Et puis après, on va voir le musée des arts. Voilà. Bon, d'accord. Bon, alors, montez en chambre et vous n'oubliez pas de me donner la clé quand vous partez. Alors là, on monte en chambre. On sort de l'ascenseur. Et là, je vois une dame avec un bureau. Ah, monsieur, mais on n'a pas le droit de se balader des âges à étage. Vous devez retourner chez vous. Ah non, mais excusez-moi, c'est ma chambre, là. Ah, d'accord. Ouais, quelle surveillance. Mais ça me donne froid au dos, là. Et là, 5 minutes après, on repart. Monsieur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Là, je sors, là, je vais au restaurant. Non, mais vous n'avez pas le droit de revenir après 11h du soir. Ah bon? Ah oui. Ouais. Vite, on va aller. Il y a 5-6 personnes qui nous attendent. Il faut qu'on donne secours, là. Et repartir à 10h30. On tape à la porte. Et là, la porte, elle s'ouvre. Je vois pas 5 personnes. Je vois 50 personnes. L'appartement plein à craquer. Et quelle joie! On dirait qu'il recevait un roi, Mashiach. Ouais. Ma femme, tu as vu ça comme c'est merveilleux? Alors, Rav, vous pouvez commencer tout de suite. Mais les yeux comme ils brillent. Alors voilà que je leur parle. Je leur parle de l'ouverture de la mer Rouge. Comme Hachem, il a ouvert la mer Rouge, alors qu'on s'attendait pas du tout. Et je parle de tout ce qu'ils ont vu. Ça y est, ils sont libérés. Les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte. Ça y est, c'est la fin. Mais c'est pas la fin. C'est le début. Le début de l'espoir. Le début de la liberté. C'est le début de la rencontre d'un enfant avec son papa, du peuple d'Israël avec Hachem. Et tout le monde se met à chanter. La mer est ouverte. Les Égyptiens sont morts dans la mer. Et les bénis d'Israël chantent. Asia Shir Moshe, Ouveni Israël. Et même Myriam, avec ses amis, et les tambourins, ils se mettent de côté, dans un coin, et ils commencent à chanter, et à danser. Ouais.
Et je les vois. Je m'arrête. Et je les vois tous en train de pleurer. J'aurais dit, oui, vous aussi vous êtes dans votre Égypte. Mais bientôt, ça va être la délivrance. Bientôt, Hachem, il va ouvrir les airs. Les airs, au lieu de la mer, c'est les airs. Et en avion, vous allez arriver. Je vais nous rejoindre à Jérusalem, en Israël. Et je leur parle de la manne qui descendent. Ouais. Et je leur dis, vous savez quoi? Et si les bénis Israël, ils n'avaient pas chanté? Nos sages disent que les bénis Israël, quand la mer s'est ouverte et qu'ils ont traversé, ils avaient à boire toutes les boissons qu'ils voulaient. Ils avaient des diamants. Et quand ils ont dépassé, ils ont remercié Dieu. Ils ont explosé de joie. Ils ont chanté. Tout ce qu'ils ont souffert pendant 210 ans. Tout ce qu'ils ont pleuré pendant 210 ans. Et là, maintenant, ils explosent de joie. Nos sages, ils disent que les malachim, ils sont descendus à ce moment-là. Et même la servante, elle voyait Hachem. Elle voyait la Shrina, la présence divine. Même, ce que veut dire quoi? La servante, elle avait une prophétie plus grande que tous les prophètes de l'histoire. La petite servante. Vous vous rendez compte? Et si la servante, elle n'avait pas chanté, elle n'aurait pas vu ça. Si elle aurait dit, bon, allez, c'est bon, les sorties, c'est bon. Non. Il faut savoir exploser de joie. Remercier. Aïe. Oui, mais il est 10h30, il faut partir. Bon, excusez-moi. Merci, au revoir. Et là, j'ai la main sur l'épaule. Rav, encore 10 minutes. Mais non, mais je dois partir à l'hôtel. On doit y aller, on a promis, c'est dangereux. 10 minutes encore. On ne peut pas refuser. Ces gens-là extraordinaires. Je rêve avec eux. Je kiffe avec eux. Et là, je commence à parler de comment ça s'est passé l'ouverture de la mer Rouge. Et puis après, Hachem nous a envoyé la manne. La manne, elle descendait sur le sable. Mais il ne faut pas qu'il se salisse, que le pain se salisse, que la manne se salisse. Alors Hachem, il avait mis une nappe en dessous. Et une nappe au-dessus. Aïe. C'est pour ça que le Shabbat, d'accord? Sur notre table, on doit avoir une nappe. Et on couvre le pain du Shabbat avec la nappe dessus. En souvenir de la manne. Voilà. Aïe. Et là, de ce coup, je regarde ma montre. Ouais, il est 11h30, mais c'est trop tard, là, ouais. Et là, grave. Encore. Trop tard, c'est pas grave. Encore quelques minutes. Allez. Et vas-y. Je commence à parler. Et on rêve tous ensemble. On rêve. Mais quoi? Vous savez, on connaissait pas tout ça. On vient à peine sortir de l'hôpital. Et lui est ingénieur. On connaît pas la Torah. On connaît rien. Et je termine. Il est 5h du matin. Ouais, 5h du matin, mais comment on va faire? Rav, comment tu t'appelles au fait, toi? Je m'appelle Sacha. Je vous en supplie. Demain midi, on mange ensemble. Voilà mon adresse. D'accord. Mais c'est moi rentrer là maintenant, il faut que je rentre. Comment on va faire? Hachem, je t'en supplie. C'était trop beau. Merci de m'avoir envoyé. Merci. Toda Rabba. Regarde. Fais-moi un S. Je veux pas supporter ces gens-là. Ils vont me poser des questions. Peut-être ils vont me mettre en prison. Où j'étais cette nuit. Et là, on rentre dans l'hôtel. Et à la réception, je vois. Et toi? Ouais. Elle a la tête sur... Alors je marche doucement. Il m'a fait... Doucement.
en rentrant. Non, je prends pas l'ascenseur, je monte à pied. Vite. Ouh là là, il y a la femme à l'entrée de l'hôtel, de l'étage, là. Un miracle, Hachem. Fait qu'elle nous voit pas. Et je passe dans l'étage, dans les escaliers, dans le couloir. Et d'eau. Et alors, j'ouvre la porte. Et je rentre. Ouais, ma femme, elle nous a pas vus. Ouais, Toda Rabba, Hachem. Allez, viens. Chut, écoutez bien ça. Ma femme, il est déjà 11h, il faut repartir. Sacha, il nous attend. Je l'ai aimé, ce jeune. Vraiment, je l'ai aimé. Allez, viens. Attends. Je veux prendre quelque chose. Je veux lui amener quelque chose. Je mets la main dans mon sac. Et je prends un souvenir. J'arrive, c'est Sacha. J'ouvre la porte. Non, ils sont pas 4, ils sont pas 5. Ils sont 50. L'appartement, il est plein, craqué. Il y a de la vodka sur la table. Il y a du pain. Et c'est tout. Mais c'est le plus beau repas de ma vie que j'ai fait. Alors on chante. Et on chante des chants. Aïe, qui est Shmirei Shabbat. Qui est Shmirei Shabbat. Je leur ai appris ce chant-là. Oshia et Amecha. Uvarech et Nachalatecha. Vous savez c'est quoi ce chant? On demande à Hachem, sauve ton peuple et bénis ton peuple. Oshia et Amecha. Sauve ton peuple. Uvarech et Nachalatecha. Et bénis ta terre, ton héritage. Un repas extraordinaire. Ah oui, c'était de l'eau et de la vodka. Oui, avec du pain. Il n'y avait pas de saucisson, il n'y avait pas de steak. Mais c'était le plus beau repas de ma vie. Et là, je dois repartir. Sacha. Attends, je vais te donner quelque chose. Et là, je sors du sac. Et je lui donne une nappe de Shabbat. Pour recouvrir les chalotes. Et là, on dirait que Sacha, il est congelé. Il ne peut plus bouger. Il n'y a que ses yeux qui brillent. Et ses larmes. Rav, une nappe de Shabbat pour recouvrir les chalotes. Ouais, je vois la baguette David. Il y a marqué Shabbat Shalom. Ouais. Merci. Et là, je vois Sacha en train de monter sur un escabeau. Et entre deux livres, il sort une feuille dessinée Magen David avec Shabbat Shalom. Voilà, c'était ma feuille pour recouvrir le pain. Mais je rêvais tellement d'une nappe en tissu pour le Shabbat Kodesh. Allez, merci. Rav David Goldwasser, tu nous as donné des forces. Tu nous as dit, oui, c'est vrai qu'on souffre ici en Russie, j'allais dire en Égypte. Mais je sais que bientôt, la mer elle va s'ouvrir. Et bientôt, on va chanter. Donc, on va pas craquer. Shalom Aleichem, Malachi Shalom.